Je suis un profil un petit peu atypique parce qu'il se trouve que je suis prof d'anglais. La méthode, elle est vraiment impressionnante d'efficacité. Peu importe le niveau d'anglais qu'on a, on a toujours quelqu'un qui va venir nous donner un petit tips pour progresser. Et on n'est pas sur l'IA, on n'est pas sur des choses comme ça qui sont complètement impersonnelles. Est-ce que tu aurais peut-être un petit dernier conseil à donner à quelqu'un, justement là, qui est en train de nous découvrir ou qui est en train de regarder cette vidéo et qui se dit est-ce que je devrais vraiment rejoindre la Barry English? Est-ce que je devrais pas le faire tout seul? Est-ce que je devrais pas peut-être suivre des intelligences artificielles ou je ne sais quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qui teste l'intelligence artificielle et puis va vite revenir vers l'humain. Welcome back to the channel, les amis, c'est Luc et aujourd'hui je suis avec Erika. On va parler avec Erika par rapport à son accompagnement qu'elle a suivi chez la Barry English. Erika, c'est Oui, spécial parce que c'est pas souvent qu'on a ce type de profil chez la Barry English. Est-ce que tu arrives à effectivement. nous dire, est-ce que tu arrives à nous dire ce que tu fais dans la vie et où est-ce que tu vis également? Eh ben, on va commencer par le plus simple. Je vis à Vienne, pas en Autriche, à Vienne, au sud de Lyon, à 30 kilomètres au sud de Lyon. Et oui, effectivement, comme tu le disais, je suis un profil un petit peu atypique dans les Baril Customers parce qu'il se trouve que je suis prof d'anglais. Donc, ça va vous sembler étrange que j'adhère à cette formation, mais en fait, je cherchais des idées pour enseigner différemment l'anglais parce que la façon dont l'anglais est enseigné n'est pas performante en France et les résultats ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et j'espérais vraiment trouver avec la méthode Labaril quelque chose de plus pertinent et puis de plus efficace. Et effectivement, j'ai trouvé. Génial, incroyable, incroyable. Et moi, j'adore ce que tu dis parce que tu sais, même moi, un niveau, d'ailleurs, on parlera anglais hein, juste après ensemble. Moi aussi, Sure. sur mon niveau d'anglais, tu vois, ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est intéressant de le dire, c'est que c'est comme en français. En fait, on peut constamment s'améliorer. C'est-à-dire que, en toute humilité, tu te dis, bah voilà, j'ai aussi amélioré mon anglais. Et moi aussi, tu vois, aujourd'hui, même si on est bilingue, on peut toujours s'améliorer dans la langue qu'on est en train d'apprendre. Et il n'y a jamais de. Je veux dire, tu, tu- tu peux littéralement toute ta vie apprendre le français et toute ta vie apprendre des nouveaux mots. Genre tous les jours, si tu passes toutes tes journées à apprendre du vocabulaire en français, tu ne connaîtras, tu ne connaîtras pas. Ça se dit que tu ne connaîtras pas. Non, tu ne connaîtras pas tout le Oui. vocabulaire du dictionnaire en français. Tu vois, c'est impossible. Donc, en toute humilité, on est constamment en train d'apprendre. Même si tu es prof d'anglais, même si tu aides les profs d'anglais à parler anglais, tu peux toujours t'améliorer en français, en anglais, dans n'importe quelle langue. Donc c'est génial. On va parler en anglais. Et donc, qu'est-ce qui t'a interpellé chez la méthode de la Barre English et pourquoi tu as décidé de nous rejoindre du coup, Erika? Ben c'est l'approche en fait qui m'a interpellée avec des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Notamment, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la façon de procéder avec le shadowing. Ça, c'est quelque chose qui vraiment est hyper efficace. Et comme tu le disais, effectivement, on apprend sans arrêt. Et là, avec mon coach, à chaque fois que l'on se rencontre, on a des discussions sur tous les sujets possibles et imaginables qui peuvent être de relever de tous les domaines. On a travaillé énormément sur Shakespeare parce que c'est mon dada, mais on a parlé également de médecine, on a parlé de pollution, enfin voilà, on est parti vraiment dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment super enrichissant. Ok, Et incroyable. pour ce qui est donc de la méthode de la baril, eh ben, c'est quelque chose que je souhaite mettre en place là, ben, à la rentrée prochaine avec, alors je vais expérimenter ça avec un petit groupe d'élèves que je vais particulièrement cibler, ceux qui vont vouloir faire une seconde euro, pour essayer de les booster et de leur faire atteindre un niveau d'anglais honorable, entre guillemets, de manière à ce qu'ils ne soient pas complètement largués quand ils vont rentrer au lycée et qu'ils vont avoir des cours Mhm. dispensés en anglais où il va leur manquer du vocabulaire. Et ouais, la méthode, pour ça, elle est vraiment impressionnante. Impressionnante d'efficacité. Ok, incroyable, incroyable. Et moi, je me rappelle, pour parler un petit peu de ça, je me rappelle quand moi, je faisais des cours d'anglais. Ma prof d'anglais, elle était... alors, est-ce que tu arrives à nous en dire plus? Pas besoin de rentrer dans tous les détails, hein, mais moi, je me souviens que ma prof d'anglais, elle était dans l'obligation de suivre un cursus que, tu vois, sa direction lui donnait, et que en gros, il y avait 45 minutes de cours,
et qu'elle faisait le plus rapidement possible ce que la direction lui demandait. Et les 10 minutes qui nous restaient, elle nous faisait pratiquer. Donc c'était quand même bon. Pour finir, j'ai pas eu beaucoup de résultats parce qu'on était 25 dans la classe et du coup, bah, on levait la main. En fait, tu levais la main et personne te voyait, tu vois, tu étais yes. Ou alors t'osais pas parce que ton pote à côté te disait, mais tu vas pratiquer, toi, t'es sérieux, t'es nul, tu fais quoi? Et donc, en fait, enfin, c'était un peu bizarre. Mais donc, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Est-ce que du coup, ouais, comment ça se passe en fait en tant que prof d'anglais? Est-ce que du coup, on te donne un cursus, tu es obligé de le suivre? Est-ce que tu peux quand même faire certaines choses à ta sauce? Comment ça se passe à l'intérieur pour que les gens comprennent? Alors, normalement, oui, tu as ton ministère qui t'envoie des directives avec comment dire, des plans à suivre en quelque sorte. Et comme il a très certainement peur que les profs s'ennuient pendant l'été, il s'amuse régulièrement à nous changer les programmes. Donc voilà, je viens de passer l'été à refaire les programmes de cinquième sur les nouvelles propositions. Alors, ils se sont un petit peu décoincés, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as quand même un petit peu plus de liberté par rapport à ce qui t'est proposé. Bien évidemment, tu as, le curriculum de base, hein, donc chaque niveau, tu as les éléments de grammaire à introduire, etc., etc. Mais maintenant, on s'axe quand même beaucoup plus sur la pratique. Ok. Ça Enfin, après ouais, mais ça après c'est à nous de jongler parce que quand nous on est dans un établissement comment dire d'enseignement privilégié en quelque sorte parce qu'on est dans une structure où les élèves font beaucoup partie de l'immigration. ok. Donc on n'est pas REP mais on est à la limite, ce qui fait qu'on a limité le nombre d'élèves par classe à 28, ce qui est exceptionnel. Parce que les classes, 28, c'est maintenant, il énorme. faut qu'on. Bah, tu trouves que c'est énorme, les classes, c'est 35, hein. Ah oui, parce que nous en Suisse, c'est max. Moi, je me rappelle, en Suisse, on était 20. Ouais. Sauf C'était que nous, 20. 28, c'est des petites classes. Non, arrête. 28, c'est des petites classes. Normalement, c'est des classes de 35 et on commence à dédoubler les classes quand on arrive à un effectif de 40. Pouah. Comment veux-tu pratiquer de l'anglais Mais oui, enfin, quand tu as un cours de 55 minutes ou sur les 55 minutes, bah déjà, tu perds du temps à faire l'appel, tu perds du temps parce que les gamins traînent les pieds pour s'installer. Tu mets en place ta séquence, bah là, tu as déjà un quart d'heure de foutu. Et ensuite, bah, il faut que tu lances ta séquence. Alors, si tu as un point de grammaire particulier, il faut que tu l'expliques et ensuite, il faut que tu les fasses travailler dessus. À 28, déjà, c'est très difficile de faire le tour de la classe. Mais quand tu as des effectifs supérieurs, et ben c'est toujours les mêmes qui vont prendre la parole et, eux vont progresser au détriment des autres qui du coup vont perdre pied et puis vont commencer à te retourner la classe parce qu'ils seront complètement largués au bout d'un moment. ouais, ouais. Et comme tu le disais très justement, on est aussi à un âge, puisque je suis en collège, où tu vas voir les gamins qui vont être raillés par les copains. Donc, soit ça peut dégénérer en moquerie parce qu'il aura mal prononcé un mot, soit ça peut être des concours stupides du style ouais, c'est la honte si tu parles en cours, ou enfin Ouais. voilà, tu vois, c'est ce genre Moi, je me de. rappelle. Ouais. Je me Ça existe rappelle. toujours. Vraiment, mais c'est fou, tu vois. Et ça peut être. Ce qui est fou, là où on se rend pas compte, c'est que ça peut être genre deux petits mots, tu vois. Ouais. Et on va te donner deux, trois mots. Ton camarade, il va juste te dire, ouais, mais enfin, c'est quoi cet anglais, Luc? Et juste ça peut vraiment tu vois, te bloquer, entre guillemets, hein. Ils sont à un âge où ils sont Ouais, hyper susceptibles et ça, ça peut ça faire va des dégâts, très vite. hein. Ouais, ouais, ça c'est Ouais, certain, hein. ça va très vite. C'est certain. Ouais, comme tu as dit, mais t'es sérieux, tu vas pas parler. Tu lèves la main là, qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, t'es sérieux là? Ouais. Enfin, ça peut bloquer, comme tu as dit, ouais, il y a peut-être 10% de la classe et encore qui participent activement et donc qui bénéficient de ça. Mm. Ok, intéressant, intéressant. Et donc, comment ça s'est passé, l'accompagnement? Comment ça s'est passé l'accompagnement avec la Barrel English? Comment est-ce que tu as trouvé tout ça? Dis-nous un petit peu plus. Ah, excellent. Franchement, fantastique. Je suis avec Josh comme Mhm. coach. Ça a matché, mais alors du premier jour où on a discuté ensemble, et comme je te disais, on part sur des discussions, ça part dans tous les sens. Alors soit des fois il a préparé quelque chose parce que je lui ai demandé de me faire bosser sur les phrasal verbs ou tu vois des trucs bien particuliers, bien pointus.
Soit sinon, bam, on attaque la discussion sur, là, par exemple, quand je me suis blessée. Donc, je lui ai raconté ce qui s'était passé. On a fait des recherches ensemble un petit peu sur, sur l'opération, les suites opératoires, etc., etc. Et franchement, mais c'est topissime, c'est vraiment, c'est génial. À côté de ça, il y a tout ce que tu nous proposes sur la plateforme. Donc, il y a les calls. Il y en a 5 par jour, hein, autant que je me rappelle maintenant. Ouais. Ça aussi, Pas c'est par, énorme. pas par semaine, hein. Pas par semaine, les amis, hein. Non, 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 par jour. Hein. Non, non, par jour. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est énorme parce on découvre une communauté et ce qui est super sympa, c'est que sur les calls, tu retrouves toujours les mêmes personnes. Ouais. Ce qui fait que du coup, on a sympathisé. Et du coup, on arrive aussi à s'aider, à s'informer, si on habite dans le même coin, à essayer de se rencontrer. Enfin, c'est super, vraiment, c'est super sympa. Incroyable. Ouais, Incroyable. ouais, ouais. Incroyable, génial. Bon, bah, ça fait super plaisir. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui, alors pas forcément qui est prof d'anglais, mais qui a un bon niveau, parce qu'évidemment, bah, en tant que prof d'anglais, tu partais pas de zéro, quoi. Donc tu avais déjà un très bon niveau. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a déjà un niveau intermédiaire ou avancé et qui se dirait, mais pourquoi est-ce que je devrais rejoindre la Barrel English alors que j'ai déjà un bon niveau? Alors toi, évidemment, tu as aussi l'aspect où tu as envie d'enseigner cette méthode à tes élèves, et ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais qu'est-ce que tu dirais aussi par rapport, tu vois, à l'amélioration de ton propre niveau d'anglais, comme je disais au début, on peut toujours s'améliorer. Tu as peut-être appris des mots, des subtilités, etc. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui est intermédiaire avancé, qui a envie de potentiellement rejoindre la Barre English? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, c'est l'occasion de pouvoir parler en anglais Mhm. de manière constante avec tout un tas de personnes qui ont des niveaux différents, qui ont des profils différents. Donc, on s'enrichit déjà au niveau du vocabulaire, on s'enrichit aussi de connaître d'autres personnes. C'est vraiment une communauté qui est super sympa. On est tous dans la bienveillance, on est tous dans l'entraide. Donc, peu importe le niveau d'anglais qu'on a, on a toujours quelqu'un qui va venir nous donner un petit tips pour progresser. Et ça fait toute la richesse en fait de la plateforme. On n'est pas sur l'IA, on n'est pas sur des choses comme ça qui sont complètement impersonnelles. Là, on est vraiment une communauté d'êtres humains et avec toute notre sensibilité, avec tout notre ressenti. Et ouais, et la richesse, voilà, c'est que on s'oblige, à chaque fois qu'on se rencontre, à parler uniquement en anglais. Et Ouais, ça, c'est une opportunité qu'on n'a pas dans la vie quotidienne. C'est quelque chose qui nous manque dans la vie quotidienne. Et c'est justement la répétition, l'entraînement qui fait aussi qu'on progresse. On cherche moins nos mots, on a nos phrases qui viennent beaucoup plus spontanément et on progresse aussi énormément comme ça. ouais. Et c'est cette cadence aussi, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles à l'école, c'est très compliqué. C'est parce que généralement, tu as 3 périodes par semaine. Moi, je sais quand quand j'étais plus jeune, j'avais 3 périodes par semaine. Ça vient après un test de maths où tu sais que tu as foiré le test de maths, du coup tu es un peu énervé. Donc tu as une période d'anglais, tu as tout sauf envie d'aller, où tu sais, le vendredi après-midi, ta dernière leçon, c'est la leçon d'anglais. Donc tu penses déjà à la soirée que tu vas faire le soir. Donc tu vois, tu as, la période du mardi matin où tu n'as pas envie d'aller, tu arrives, tu es fatigué parce que, bref, tu as fait quelque chose la veille. Celle où tu as eu ton test de maths juste d'avant, donc tu es un peu là en mode, ah. Puis après, tu as celle du vendredi après-midi. Enfin bref, mais généralement, tu as 3 périodes et juste avant, bah, t'as fait autre chose, donc tu as fait du français, c'était en français, tu dois reswitcher en anglais. Ta prof, elle parle pas fort. Moi, on avait des profs, donc j'ai eu 3 profs, je crois, en anglais. Donc j'en ai une, ouais, j'en ai une à l'école, l'école obligatoire, et ensuite au gymnase. Donc en Suisse, c'est le gymnase, mais au lycée. Ouais, donc j'ai eu 3 profs différentes. Il y en a qui parlaient français constamment. Il y en a, je l'ai jamais entendu parler français. Faisaient que de parler anglais. Mais tu vois, il y a aussi ce switch à faire. Et je trouve que c'est compliqué. C'est pas assez, tu vois. C'est pas assez. Alors que là, justement, comme tu as dit chez la Barrel English, en fait, c'est que de l'anglais. Ouais, C'est que de l'anglais, constamment que de l'anglais. Tu es baigné dans l'anglais. La plateforme, elle est en anglais. Tout est en anglais. C'est fait exprès. Au début, c'est compliqué. Mais en fait, à force de t'y faire, bah, t'as pas le choix, en fait, parce que tu es un peu obligé. C'est comme quand tu es à l'étranger, tu es obligé de c'est te exactement confronter. ça. Tu peux pas, t'as pas d'échappatoire comme à l'école où tu veux parler en français avec ton collègue, tu vois. Donc, C'est ouais, exactement ça. ouais, C'est pour les gamins à l'école, il faut se mettre à leur place. On les sollicite énormément. On leur ouais. demande dans une même journée d'aborder 5 ou 6 matières différentes, les enchaîner les unes les autres. Et comme tu dis, il faut que le cerveau il switch à chaque fois. Euh,
Ouais, Moi, j'ai eu l'année dernière, j'ai fait changer de place d'ailleurs mon cours d'anglais où je recevais les gamins, ils venaient de faire 2 heures de sport. ouais. Bah non, je suis allée voir la direction, je leur ai dit c'est 1 heure, c'est mort, quoi. Ils arrivent, ils sont explosés, et je peux rien faire avec eux, quoi. Ils en peuvent plus. Donc l'heure, on l'a basculé sur un autre créneau et ça allait très bien comme ça. Ouais. Il y a aussi le problème, c'est quand tu enchaînes les 2 langues. Par exemple, j'ai les gamins qui débarquaient dans Ah mon oui. cours, ils sortaient d'espagnol, il leur fallait facilement 20 minutes pour sortir de l'espagnol, rentrer dans l'anglais, et le cours était terminé. Ouais, ouais. T'as même pas le Donc, temps de. C'est déjà. Ouais, non, non, 100%. non, il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte de la fatigabilité aussi, hein. Ils sont à un âge où ils grandissent, où ils sont, d'un point de vue hormonal, c'est plus qu'instable, là, c'est Hiroshima dans leur tête. Donc, voilà, faut pallier avec tout ça. Et Ouais, euh, ouais, c'est compliqué pour eux, hein. C'est ouais, compliqué. Là, la méthode Labaril, bah, la première chose que tu nous demandes de faire et qui est hyper intéressant, c'est de tout mettre en anglais. ouais. L'ordinateur, le téléphone, la télé, tout est en anglais. Alors moi, ça gueule à la maison parce que mon mari n'est pas bilingue, loin de là. Ok, ok. Donc il y a des fois, j'ai oublié de remettre la télé en français. Il se regarde une série, ça part en anglais. Bon, ça râle un peu parce qu'il ne sait pas comment faire le switch pour la remettre en français non plus. Donc, Bon, c'est bien du mais coup. C'est bien. oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a pris l'habitude d'être baigné là-dedans, d'être immergé là-dedans, ça devient naturel. 100%. Ouais. Ça devient naturel. Et c'est Comme ça j'ai qui. Mm. commencé à lire exclusivement en anglais, bon, ça fait un petit moment maintenant, ça fait bientôt une vingtaine d'années. Ah, là, je me souviens, les premiers bouquins, waouh, je les ai envoyés balader contre les murs, hein, parce que je lisais une page, il y avait les 3 quarts des mots, je savais pas ce que c'était, Ouais, ça me prenait le chou. horrible, Et je me rappelle. puis c'est répétitif, donc il y a des mots qui reviennent et puis on les intègre et voilà, c'est comme ça qu'on progresse. C'est vrai, ouais, je me rappelle, moi, les livres à l'école en anglais, mais j'étais là, mais non. Et je me rappelle, avec des amis, on essayait à chaque fois de trouver le même livre en français pour pouvoir le lire en français, parce qu'en anglais, on comprenait rien. Ouais. C'était des livres, mais tellement. Mais je me demande même si aujourd'hui, tu vois, je les comprendrais. Parce que, y- tu vois, il y a des livres, je veux dire, tu lis du Voltaire, tu vois, si tu lis du Sylvain Tesson, pour ceux moi, Sylvain Tesson, c'est un auteur que j'adore. C'est très simple à lire, tu vois. Mhm. Mais si tu lis du Voltaire, franchement, ça demande de la réflexion, etc. Et Oui, à faut 15 ans, de t'accrocher, lire du hein. Voltaire, il faut s'accrocher rien qu'en français. Alors imagine, tu lis, et nous, on lisait des livres assez compliqués à 16-17 ans en anglais, mais tu te dis, mais je comprends rien. Enfin, je veux dire, il y a un mot sur deux, tu ne comprends pas. Les gars, ils te font des figures de style à gogo. Enfin, c'est très C'est dur, tu ça. vois. Ben C'est un voilà, niveau c'est qui est ça. beaucoup trop compliqué. Et du coup, T'as tu dis, ah, je comprends rien. Et T'as après, pas la bah, tu te maturité démotives. intellectuelle. T'as pas la Exactement. maturité intellectuelle pour lire ce genre de bouquin. Ouais. Ceci dit, je me suis posé un challenge cette année je vais faire avec ma collègue de français, on va faire un cours en binôme. Ok. Figure-toi que dans la proposition des programmes de français en cinquième, ils leur ont mis Shakespeare, Much Ado About Nothing. Damn. Ah bah j'ai dit, Beethoven, on va le faire ensemble. Donc du coup, en anglais, mes gamins en cinquième vont se taper Shakespeare. Ok. Purée, incroyable. Ah, attends, et oh, ça va, oh, sur un curriculum, hein, ça pète après, hein. Ah Ouais, ouais, c'est sûr. en cinquième, j'ai fait du Shakespeare en anglais. Ouais, ouais, 100%. Ok, great, super. On va passer à la partie en anglais. On va parler un petit peu en anglais, et ensuite, ensuite on Ok, finira par un petit conseil à donner aux membres. So, Erica, let's switch to English. yeah. So, yeah, can you maybe like present yourself real quick? Who are you and what is your job? It's basically the same you did in French, but in English, or anything else you'd like to say. Do you want me to talk about my job? Yep, What I'm sure. doing? Yeah, Yeah, if you go want. ahead. What is your like daily routine or with your students or whatever? Um, well, most of the time, my lessons are with PowerPoint. Yep. I built it from the beginning to the end, and I use Genially to make it more attractive. Cool. Because people like image, they like picture to understand. It's better for them to understand with pictogram, with mind maps and things like that. And 100%. I find it really interesting for them to build their English with colorful lessons. Yeah, like It's images and more stuff like that. attractive. Yeah, it's more pleasant.
And if you have to choose between comics or between a book of, you told me, Voltaire, ask a child if he prefer a comics or a book of Voltaire. Most of the time, I think the answer will be the comics. Yeah. So I built on my lessons like comics, and we go ahead step by steps. I introduce grammar lessons slowly, and we repeat again a lot of time the same things to integrate them. Cool. And I'm mm, they take a lot of flash test with me, because I want them to learn their lessons, but I want to check how they understand or how they understood the lesson. Makes And sense. it's something for me really important, because I can pay attention if they didn't understand something. I repeat it Mm. in a different way, and sometimes I ask a pupil to explain to all the class how he understood the lesson, and sometimes with their own words it's easier for them to understand. Cool. Great. And why did you become an English teacher? Oh, that Yeah, is it's like no transition. I know it's like nothing related to no, what you've just said, but no. It's a strange story, because I'm a former archaeologist. all right, I damn, worked, yeah. I worked in Egypt. I was an Egyptologist first, damn, and when I worked in Egypt, with all the teams, the researchers in Egypt, they are from everywhere in the world, and we've got only the English in a common language. So damn. it That's started like okay. that, Yeah. to share our research. And when the political situation in Egypt became very difficult, I stopped my career, and and well, I had three sons, so I grew up them first. Then I passed test to become an English teacher, and Cool. I discovered that teaching is something I really like. It's something I like very much to teach, and to look for how to teach in the best way things, to be efficient. Damn, awesome. Yeah, it's like when you teach, I think I'm gonna use teach or coach, whatever. It's the same for me. What I love the most is that you can see the impact that you have on your students, and that like they went from zero to conversational. They Yeah. went from Mhm. like I used to talk to people. I remember like I called them like the very first call we had together. They couldn't speak at all, and then you see them 6 months later, 1 year later, and they Yeah. speak, and they're like Yeah. some of them Yeah. they have girlfriends. They just got a new job. They got a promotion. They got a new client. They went abroad. They change they changed everything. Yeah. This is so amazing to see from your own eyes, right? From your it's amazing to see. So yeah, Yeah. And cool. I agree. in one way you can feel very proud of Exactly. yourself and of them too. 100%. Mm. 100%. Like you can't like you just wake up happy, right? And you go to bed Yeah. like you're like, damn, I just help people. Mm. Yeah. You got even though it's very small, as like it's a very small impact, but still you have one. So it's pretty cool, right? Yeah. Great, awesome. Génial. Bah écoute, Erika, c'était top. Est-ce que tu aurais peut-être un petit dernier conseil à donner à quelqu'un, justement, là, qui est en train de nous découvrir ou qui est en train de regarder cette vidéo et qui se dit, ouais, est-ce que je devrais vraiment rejoindre la Barre English? Est-ce que je devrais pas le faire tout seul? Est-ce que je devrais pas peut-être faire suivre des intelligences artificielles ou je ne sais quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Eh ben, qui teste l'intelligence artificielle, et puis il va vite revenir vers l'humain, parce qu'il va vite se rendre compte que
justement, chez La Baril, il y a cette dimension qui est absolument extraordinaire de non seulement de la communauté, mais aussi des coachs, de tout l'encadrement, ou qui est voilà, c'est que de la bienveillance, c'est que de l'envie de faire progresser tout le monde, de tirer tout le monde vers le haut. Il n'y a jamais de moquerie, il n'y a jamais euh, de rabaissement. C'est pas du tout cet objectif, c'est pas du tout cette mentalité. On est à des années-lumière de tout ça. Bien au contraire, à chaque fois que quelqu'un réussit à s'exprimer, même si c'est plein d'erreurs, ça n'a pas d'importance. Il a franchi le cap d'oser parler. Et tout le monde est super fier de voir les efforts faits par ceux qui débutent et qui essayent de se hisser au niveau de ceux qui sont plus avancés. Et voilà, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de. Hmm. Non, il y a rien, il y a vraiment, il y a rien de tout ça. C'est vraiment humain. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment le sens humain le plus profond et le plus, comment dirais-je, serviable qu'on puisse rencontrer. Génial. Donc, Génial. que les gens testent, hein, l'IA, qui teste voilà, les plateformes d'anglais en ligne. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Mes gamins le font. Ils sont sur Duolingo. Alors, du coup, je me suis mis sur Duolingo pour être avec eux. Mais ça a plus que ses limites, quoi. Et puis, quand on est tout seul dans son coin, on baisse les bras. Il y a ça aussi, il y a cette dimension, c'est que là, on est porté en fait par la communauté, on est porté par nos coachs. Et quand il y a quelqu'un qui disparaît du paysage pendant quelques temps, on est tous à s'inquiéter de savoir où est-ce qu'il est passé, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un souci. Et voilà, il y a ça aussi qui fait que c'est un monde à part en fait. Hmm. C'est vraiment un monde à part Ouais, qu'on n'a excellent. pas envie de quitter. Ouais. Je Ouais. précise bien qu'on n'a pas du tout envie de quitter. You don't wanna leave. Ouais, j'adore ce que tu dis. Ouais, mais c'est vrai, tu vois, c'est parce que je reprends l'exemple, mais si tu as un groupe d'amis et tout d'un coup, en fait, tu ne réponds plus, bah, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Ouais, fais? Pourquoi tu n'es plus là, etc. Et c'est exactement ce qu'on a voulu créer, justement, bah, pour vous empêcher de décrocher. Vous dites, OK, il faut vraiment que je reste. Et puis derrière, tu as le coach. Donc, tu as le coach qui va pas te alors que, comme tu l'as dit, en fait, c'était sur des applications, tu es livré à toi-même, et laissé seul dans la nature. Et si tu arrêtes, bah, personne ne le saura. Alors qu'ici, tout le monde ouais, sait que tu as quitté, entre guillemets. C'est exactement. positif, hein, évidemment. Ouais. Et je souhaitais rebondir sur un truc que tu as dit qui est très intéressant avant de clôturer. Tu as dit justement, quand quelqu'un ose parler, ose s'exprimer, on l'applaudit, entre guillemets, on le félicite. Et tu sais, j'ai une anecdote. Faudrait que je lui envoie la vidéo d'ailleurs, je me rappellerai toujours. Et je trouve que c'est tellement important de faire ça. Ça peut paraître bateau, tu vois, mais même moi, je m'en rends compte. En fait, quand on dit constamment, tu vois, genre, imaginons, genre, t'apprends à faire de la guitare et qu'on te dit constamment c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah, mais là, c'est pas bien, là, c'est pas bien. En fait, tu as l'impression de vraiment être nul et tu n'as Mm, pas envie de retourner et de refaire de la guitare. Tu vois, es mm, là, mais mm. purée, mais en fait, je suis vraiment. Même si c'est des petits trucs, ça te permet de t'encourager, de dire ok, bon, au moins, j'ai fait ça de bien. Tu vois, il y a plein de choses que je dois améliorer parce qu'à un moment donné, bah, t'es nul, t'es nul. Enfin, il faut l'accepter. À un moment donné, il faut accepter que tu pars de zéro. Mais si constamment on dit ouais, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, et que tu n'as jamais un petit renforcement, Ouais. reinforcement of this is good, bah, en fait, tu vas juste être démotivé, tu vas jamais vraiment progresser. Et j'ai un exemple parfait pour ça, je me rappellerai toujours. Tu vois, jouer au foot avec un. Donc, j'ai joué au foot toute ma vie. Et on avait un match une fois. Et je crois qu'on gagnait. Je crois qu'on gagnait 2 ou 3-0. Bref, je ne sais plus exactement. Et tout d'un coup, tu as un gars de notre équipe, il marque. Ok, on gagnait déjà 2-3-0. Il marque. Et il va célébrer, tu sais, vers le poteau de corner et tout. Ouais. Let's go. Et il n'y a personne, et je sais toujours pas pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi personne, mais personne n'est allé célébrer avec lui. Et je te jure qu'il arrive, et il est là en mode, tu sais, il s'énerve, il fait, mais les gars, j'ai marqué, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe? J'ai marqué, vous venez pas? Et tu sais, il comprenait pas. Et Mhm. dis-toi, il venait de passer de j'ai marqué, donc dans le foot, c'est un peu le truc le plus important, c'est de Ouais, marquer un ouais. but, tu vois. Et il devrait avoir une émotion positive, mais parce que personne ne l'a encouragé, en mode, tu vois, c'est le truc basique, en mode, Ouais, quand mais quelqu'un ouais. marque, yeah! Tu vois, c'est comme si tu marques dans un stade et les gens restent comme Tout ça. le Et monde reste de marbre. c'est bizarre, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Et tu te commences à te remettre en question, tu vois, c'est super bizarre. Il a cru qu'il était hors jeu, alors qu'il avait bel et bien marqué. Il a commencé à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'aimez pas, etc. Et donc, J'ai il marqué a contre mon marqué. camp ou quoi? Ouais, ouais, exactement. Tu vois, c'est comme si là, t'arrives, tu parles anglais, tu fais des choses bien.
Et on te dit, mais non, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est bizarre. Et donc, du coup, ça te démotive. Donc, ça, c'est super important de reinforce. Tu vois, même si c'est des petits Ouais. trucs très importants pour continuer, pour continuer, pour continuer. Donc, pas justement uniquement dire ce qui est faux, mais également de dire les bonnes choses. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Sinon, tu perds la motivation, en fait. Après, il Ben, faut pas. C'est c'est ça. ce que j'essaye de faire le plus en tant que prof, c'est Ouais, de valoriser au maximum mes élèves. C'est vrai qu'ils font des erreurs, c'est vrai qu'ils font parce qu'ils écoutent pas, parce qu'ils apprennent pas. Alors ça, bon, généralement, je les reprends là-dessus. Mais un élève qui va faire des efforts, même s'il fait des erreurs, je le valoriserai toujours. ouais, Un élève qui va 100%. participer, et même si la phrase qu'il va dire est complètement fausse, ça me permettra de rebondir justement pour les autres, mais Exact. il aura son point de participation, C'est par ça. exemple. Voilà. Toujours Après, valoriser, toujours voilà. montrer le positif, parce qu'à force effectivement de taper sur la tête, il arrive un moment où bah, tu le décourages complètement et il abandonne. Hein. Il baisse C'est les bras, ça. c'est normal, c'est humain. C'est humain. En fait, si Mm. constamment on te dit. Alors après, évidemment, faut pas non plus abuser constamment, tu vois, valoriser, dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, tu fais tout juste. Alors, il faut Faut doser, ouais. évidemment, il y a les deux extrêmes. Mais en fait, et comme tu as dit, en fait, si tu fais que lui dire t'es nul, ça c'est faux, 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 et tous les jours, en fait, il entend que ça, que ça, que ça, que ça, et qu'il n'y a rien de bien, bah, Mm, à un moment donné, il va baisser les bras. Enfin, c'est mm, humain. Et je pense que, genre, même moi, si constamment, tous les jours, on me dit, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, ça c'est nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, ça c'est nul, bah, à un moment donné, tu pètes un câble, en fait. Enfin, tu mm. peux pas tenir. C'est pas humain de tenir. Personne ne Non, tient, tu vois. non, non, Donc, non. s'il n'y a pas un minimum, tu vois, de reinforcement. Cool. Bah écoute, Erika, merci beaucoup pour cette interview. Et toutes les personnes qui nous Je t'en prie, écoutent, my si pleasure. vous. My pleasure, my pleasure. Si vous voulez faire comme Erika, il y a le lien en description pour candidater ou d'autres interviews à regarder. C'était Luc et Erika. It was Luke and Erika. Bye bye. Goodbye, see you soon. See you soon.